Chapitre 201, Faux révolutionnaire, 3. La porte s'ouvrit et un homme d'âge moyen apparut. Ses cheveux étaient blancs et il portait un tablier sale. La légère cicatrice sur sa joue était le seul signe de « force » que l'on pouvait trouver sur le visage de l'homme. Il ne ressemblait pas à une personne qui serait un « gardien ». Eileen regarda l'homme avec incrédulité et se rassit avec hésitation. « Tu es un gardien ?» »« Oui. »« Vraiment ? J'avais peur que tu réagisses comme ça. » Eileen m'a jeté un coup d'œil après avoir entendu les paroles de l'homme d'âge moyen. J'ai souri à Eileen. « Je te l'avais dit. Ils seront autour de nous. » Cependant, être aussi près. Le gardien était le propriétaire du pub qui avait précédemment préparé les plats d'accompagnement pour moi. Bien sûr, j'ai deviné dès le début qu'il était le gardien. Il était très similaire au gardien qui apparaissait dans Ways of Survival. Je savais aussi qu'il me sauverait. Si je ne le savais pas, je ne me serais pas déclaré révolutionnaire. Eileen demanda, « Pourquoi es-tu resté silencieux jusqu'à présent ? Si tu es vraiment le gardien, tu as eu de nombreuses occasions de sauver des gens. » J'ai dû économiser mes points. Tu sais qu'un gardien ne peut sauver des gens qu'un total de 5 fois. Je sais, mais si tu n'avais pas utilisé les 5 fois. Si j'avais sauvé quelqu'un d'autre. Le propriétaire du pub m'a jeté un coup d'œil avant de continuer. Le révolutionnaire serait mort. Tu as l'air certain que le révolutionnaire apparaîtrait. J'ai toujours attendu. Tout le monde n'a pas abandonné comme toi. Tu me dis ça ? L'atmosphère semblait se réchauffer et Jang Jae-young l'interrompit rapidement. Allons, Eileen, propriétaire du pub. Arrêtons de nous battre et réfléchissons à l'avenir. N'est-ce pas bon pour nous si le gardien se présente ? J'admirais sa méthode habile pour changer de sujet. Jang Jae-young était l'une des personnes les plus extraordinaires de Ways of Survival. C'était un homme grossier qui souhaitait rester ici, mais il était à l'origine un excellent médiateur qui comprenait le cœur des gens mieux que quiconque. Jang Jae-young toussa et tapota l'épaule du propriétaire du pub. En tout cas, je suis surpris. Je pensais que tu étais seulement bon en cuisine. Honnêtement, n'aurais-tu pas pu nous donner un indice ? Un bon chef a souvent de nombreux secrets. En parlant de révolutionnaire, comment as-tu aimé ma cuisine tout à l'heure ? Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de la manger. Quelqu'un d'autre l'a mangée en entier ? Jang Jae-young me regarda avec de grands yeux et le propriétaire du pub gloussa. Eileen versa de l'eau froide sur l'atmosphère qui s'était à peine améliorée. Vous riez comme si vous étiez déjà collègues. Vous ne le savez pas. Le jeu a déjà commencé. Si Jang Jae-young était un excellent médiateur, Eileen était une intrigante expérimentée. Elle n'était peut-être pas dans la catégorie « dragon couché », mais elle a souligné quelque chose dont un révolutionnaire devrait se méfier. Je sais. En fait, son conseil faisait référence à un verset du jeu révolutionnaire qui apparaissait dans Ways of Survival. Il est important de se rassembler du même côté. Mais le plus important est de découvrir l'identité de l'ennemi. Il n'était pas facile de distinguer qui était un ennemi et qui était un ami. La plupart des révolutionnaires ont échoué et se sont autodétruits parce qu'ils n'ont pas pu franchir ce point. Le propriétaire du pub a reçu mon regard et a souri amèrement. Peut-être doutes-tu de moi. Penses-tu que je suis un indique pour le duc ? J'ai ri sans dire un mot. Je savais déjà que le propriétaire du pub était un gardien. Ainsi, ce geste était destiné aux personnes autres que moi. Devrions-nous commencer par les présentations en premier ? Je suis Mark. Et toi ? Je suis Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk. HRMM ? Cela ressemble à un nom que j'ai déjà entendu auparavant. C'est parce que les scénarios de la Terre se répandaient. Par conséquent, il pourrait y avoir une personne qui se souvenait du nom de Yu Jong-hyuk dans le monde des démons. Je pourrais utiliser cette main si nécessaire. Il y avait aussi quelques fragments d'histoire que j'avais obtenus. Bon, allons droit au but. Je ne suis pas l'indique du duc. C'est difficile à croire mais je suis honnête. Non, je te crois. Tu me crois ? Oui. Tu es vraiment le gardien ? Mark m'a regardé comme si j'étais un idiot. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suppose que j'ai réussi le test. C'est vrai ? Félicitations pour ton entrée dans l'armée révolutionnaire. Eileen, consternée, cria à la conclusion soudaine. Non, attends une minute. Cette personne est arrivée juste après que j'ai fait la déclaration révolutionnaire. L'indique du duc n'aurait pas réagi aussi rapidement. Le scénario le moins révolutionnaire s'est produit il y a 30 ans. Eileen s'arrêta à ma rapide clarification avant de continuer, ce n'est pas faux, mais je ne pense pas que ce soit une preuve suffisante. Je le pense. Je suis sûr que cette personne est le gardien. Comment ? Tout comme je suis sûr que tu es un ingénieur de Lindbergh. Comment as-tu pu ?
Je sais aussi qu'Aslan là-bas est en fait Jang Gaeong et qu'il vient de la Terre. Et vie privée. L'expression d'Eline changea une fois qu'elle vit la réaction de Jang Gaeong. Peux-tu voir les informations d'attribut? Autant que nécessaire. En fait, j'avais déjà vérifié les informations d'attribut de Mark. Eline ne comprenait pas mais elle était finalement convaincue. Tu as une compétence inhabituelle. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de compétence qui pouvait donner un aperçu des informations de position. Ma compétence est spéciale. Je suis contente que tu aies une telle compétence. Pourtant, la situation est très désespérée. Cela devrait être très encourageant. Eline soupira avec une résignation à moitié enthousiaste et dit, avec cela, la fausse armée révolutionnaire est formée. Fausse armée révolutionnaire? Qu'est-ce que cela signifie? Cela m'a rappelé que ma situation était un peu compliquée. Je devais d'abord donner une explication. Les personnes ici présentes étaient celles que je devais emmener jusqu'au bout de ce scénario. J'ai pris un certain temps pour expliquer de manière convaincante que je n'étais pas un vrai révolutionnaire mais une personne qui pouvait faire de la révolution un succès. Quoi? Tu n'es pas un révolutionnaire. 2 personnes ont crié avant que je ne finisse de parler. En y repensant, je n'ai jamais eu une bonne évaluation à chaque fois que j'annonçais un projet dans l'entreprise. Mark, qui avait épuisé ses points à cause de moi, a complètement perdu son âme. C'est fou. Un faux révolutionnaire, un pauvre tuteur, le président du conseil civil et un petit garçon frivole, c'est une blague. Petit garçon frivole. Et, tu parles trop Mark. Arrête de te battre. La situation est comme ça, alors nous devrions nous inquiéter de ce que nous allons faire ensuite. Monsieur faux révolutionnaire, avez-vous un plan? J'ai quelque chose à préparer. J'ai brièvement expliqué mon plan au groupe. Les gens à l'air hagard sont devenus plus sérieux à mesure que je parlais. À la fin de l'histoire, Mark qui a rejoint la fausse armée révolutionnaire a ouvert la bouche. Certainement, ce sont les mesures dont nous avons besoin maintenant. Vas-tu participer? Je n'ai pas le choix. Que vas-tu faire en premier? Je dois changer de visage? J'ai sorti le fragment d'histoire, le visage d'un Casanova mort de relations sexuelles. Mark semblait perplexe. Un visage. Ce n'était pas dans le plan. Les choses les plus importantes au monde ne sont pas incluses dans un plan. Pourquoi ton visage? Ne devrais-je pas être beau pour être un révolutionnaire? Voyons quelques mains. Astérisque 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 au même moment, EARL Siloquet et en marchait dans les rues. Siloquet marchait dans les rues et jeta un coup d'œil à An. Et An? Quoi? Siloquet n'était pas satisfait de cette réponse mais l'autre personne était en contact avec Asmodeu. Puisqu'on le rejoignait volontairement, se rapprocher n'était pas mal. Je pense que tu n'étais pas un démon à l'origine. Puis-je te demander d'où tu viens? Étonnamment, An a donné une réponse. Un endroit appelé la Terre? La Terre? Ah, j'ai déjà entendu ce nom. Je suppose. La planète est célèbre de nos jours. Puisque tu as attiré l'attention d'Asmodeu, tu dois avoir un talent considérable. Un talent considérable. Siloquet était un peu étonné par la fierté qui émergeait sur le visage de Han. Est-ce qu'il faisait cette grimace parce qu'il était une personne si formidable? Qu'étais-tu à l'origine? Un maître d'épée? Ou un grand magicien? C'est similaire? Qu'est-ce que c'est? J'étais le chef de service d'une grande entreprise. Une grande entreprise. Qu'est-ce que c'est? Tu ne le sais pas. En réfléchis un instant. Si je devais donner une explication, c'est un groupe semblable à une nébuleuse. Une nébuleuse. Je donne juste une analogie. Alors tu étais une constellation. Non, mais c'est une analogie similaire. Alors, tu es incroyable. Siloquet ne comprenait pas les mots compagnie ou chef de département, mais il fut forcé d'être surpris par l'explication de Han. Il avait l'impression de comprendre légèrement comment Han avait pris contact avec Asmodeu. Qu'est-ce que c'est? À la porte entre la section des nobles et la section des civils, une énorme barricade était en construction. C'était évidemment une porte en fer. Siloquet cria d'une voix agaçante, « Et, que fais-tu en ce moment ?» Un citoyen travaillant sur la barricade répondit, « Ah, un noble. J'ai demandé ce que tu fais. Tu ne peux pas le dire juste en regardant. Nous bloquons le passage. » Siloquet fut un peu surpris par la voix éhontée. « Qui t'a fait faire ça? Ce sont les ordres du président. Pour le moment, les nobles ne peuvent pas entrer parmi les citoyens. » Quelle connerie! De quel droit, débarrassez-vous de ces barricades maintenant? Sinon, je vous jetterai immédiatement tous les deux à la décharge. Les citoyens tressaillirent et reculèrent devant son grognement féroce. Puis une autre voix se fit entendre derrière les citoyens. Si vous êtes confiants, essayez.
Le citoyen qui parlait était différent des autres citoyens. Le citoyen inconnu libéra une force puissante de son corps. Siloquet devint tendu et recula. La plupart des citoyens étaient plus faibles que les nobles. Cependant, cela ne s'appliquait pas à tous les citoyens. Il y avait les mystérieux déménageurs dimensionnels et certains d'entre eux étaient aussi forts que les nobles démons. Vous faites cela simplement parce qu'il y a un révolutionnaire. Pensez-vous que nous ne pouvons pas le tuer? La raison pour laquelle les citoyens ne se sont jamais dressés contre les nobles était due à la peur de l'exécution de nuit. Cependant, les choses ont commencé à changer à partir de la nuit dernière. Vous ne l'avez pas tué hier. Les citoyens marmonnèrent en se regardant. Siloquet était furieux mais il ne pouvait pas franchir la barricade. Il était seul et n'avait aucun moyen de faire face à autant de citoyens. À ce moment, on demanda, est-ce que ces gars font grève? Une grève. Ils parlent de faire ce qu'ils ne sont pas censés faire. Siloquet comprit ce que on disait et hocha la tête. C'est une situation similaire. Je vois. Laisse-moi faire. Je suis un professionnel pour gérer ça. Un autre type de méchanceté apparut sur le visage de Han. Cela arrive quand les travailleurs ne savent pas à qui ils s'opposent. Pour commencer, il faut implanter un peu de peur. Astérisque 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 Eline m'a aidé avec le fragment d'histoire que j'ai absorbé à travers la marque Kirin. Cependant, le modelage du visage n'a pas été aussi facile que je le pensais. Le visage d'un Casanova mort de relations sexuelles n'est pas resté en sécurité sur mon visage jusqu'au soir. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai souri avec satisfaction. Kim Dok-jia pensa, ce n'est pas mieux que Yu Jong-yuk mais n'est-ce pas décent? Puis Eline termina la procédure et marmonna, cela semble un peu mieux. Eh bien, je ne sais pas. Pourquoi l'impression est-elle si floue? Je suppose que c'était bien. Mon nez était légèrement plus haut et mes joues plus tendues. L'angoissée Eline me demanda, au fait, est-ce que ça va être aussi insouciant? Bientôt ce sera la deuxième nuit. Le bourreau reviendra. Ce sera bien ce soir. Le gardien ne peut pas te protéger indéfiniment. Tu ne sais pas? Je sais. Je préférerais ne pas utiliser les points du gardien si possible, mais maintenant il n'y avait pas d'autre moyen. J'ai dû surmonter la deuxième nuit avec l'aide du gardien. La troisième nuit était celle où j'ai pu essayer une nouvelle méthode. Marc ne deviendra sûrement pas la cible, n'est-ce pas? Un gardien ne peut pas protéger sa propre vie. Ne t'inquiète pas. Personne d'autre que nous ne sait qu'il est le gardien. Le duc serait toujours pris au dépourvu. Il ne pensait pas que la révolution réussirait. Nous devions utiliser cette chance à bon escient. Eline. La nuit arrive. A crié Jang Gaeong de l'extérieur et je suis sorti avec Eline. Je devais être la cible pour éviter des perturbations inutiles. Le révolutionnaire. Les gens se sont souvenus de ma tenue et ont applaudi. J'étais un peu triste que personne ne se soit rendu compte que j'avais changé de visage. La deuxième nuit est arrivée. J'ai regardé autour de la rue. Marc se cachait quelque part à l'avance et se préparait à me protéger. Vous êtes actuellement sous la protection du gardien. Les sons effrayants de la flûte se firent entendre et les bourreaux apparurent un par un. Ils émergèrent comme prévu. Qui est le révolutionnaire? C'est moi. Vous ne pouvez pas me tuer, mais vous vous êtes rassemblés ici de toute façon. Les bourreaux se regardèrent. Vous êtes le révolutionnaire. Puis ils dirent, mais... À ce moment-là, je me suis senti méfiant. Attendez, ce n'était pas possible. Ils avaient déjà pensé à cette stratégie. Celui qui va mourir. Les bourreaux pointèrent leurs faux sur différentes cibles. Pas le révolutionnaire. L'une des faux du bourreau à proximité visait le cou de Jang Gaeong. TL, tortue arc-en-ciel.